Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une vidéo un peu battle de produits assez similaires soi-disant. Donc on va tester, je vais te donner mon avis du coup sur le masque de chez Biodance, le fameux masque biocollagène que tu dois laisser poser 4 heures sur le visage. Dans le même genre à laisser poser 4 heures et aussi d'une marque coréenne comme Biodance, tu as le masque de la marque Cosrx, lui aussi au collagène, glow skin, hydratation, shooting, firming. Donc vraiment plus ou moins les mêmes lignes parce que hydratation, pore minimizing et firming. Et ensuite on a le masque de la marque L'Oréal. Oui, L'Oréal Paris a décidé de faire à peu près le même genre de masque. Celui-ci se laisse poser 90 minutes et mon dieu ce que ça fait du bien parce que là comme tu peux le voir en fait j'ai ouvert et utilisé le Biodance et L'Oréal mais pas encore au moment où je filme cette partie le Cosrx parce que tout simplement va trouver 4 heures à caser dans ta journée où tu peux poser ton masque ou tu ne fais rien. Et moi le problème c'est que le soir après si je le fais un peu trop tard, le problème c'est que j'ai un médicament qui m'endort, donc sur le moment où je serai sur le point de retirer le masque j'ai la tête dans le fion et ça se voit très clairement à ma tronche. Donc je me suis dit on va peut-être éviter de leur montrer ça parce que c'est pas très joli à voir. Donc celui-ci par contre c'est marqué collagène effet glass skin, surtout d'afficher plumpen and refresh look, donc beaucoup moins de choses. Il y a de l'adénomie, il y a de l'acide hyaluronique et il y a de la glycérine. Jute libère ses actifs et devient transparent au bout de 90 minutes, inspiré de la beauté coréenne, pas qu'un peu. Donc un masque hydrogel enrichi en extrait de Centellia asiatica, en panthéol apaisant et acide dermatologique, acide hyaluronique, dénosine et glycérine. La peau est visiblement transformée en 90 minutes, éclatante, repulpée et réhydratée intensément. Ouais, donc à peu près les mêmes promesses. Donc je t'offrais aussi une petite battle de notes de chez Incy Beauty. Et donc je vais te donner mon avis sur ces 3 masques dans cette vidéo. En ce qui concerne donc le masque Biodance qui donc est un masque qu'il faut laisser poser 4 heures. Honnêtement dans les 2 premiers masques, à savoir que celui-ci et celui de chez L'Oréal pour l'instant j'ai vu à chaque fois une certaine fragilité dans ce produit. Je n'ai pas d'ongles et pourtant en essayant de le mettre à chaque fois je fais des trous. Que ça soit dans le premier où tu verras que j'ai fait vraiment des trous de partout. Le deuxième j'ai un trou surtout au front et un petit peu sur le visage et encore j'avais recoupé mes ongles parce qu'il y avait un petit pouce d'une semaine même pas pour être sûr de ne pas trop l'abîmer en l'utilisant. J'ai même fait exprès de laisser sur le deuxième parce que je m'en doutais plus le film plastique protecteur. Positif déjà dans les 2 premiers il y a une sorte de film protecteur, moi j'appelle ça désolé mais le film du jambon de Bayonne parce que c'est le film un peu, c'est la même matière que le film qui sépare les tranches de jambon de Bayonne que tu peux acheter des fois sous vide en grande surface. Donc j'ai trouvé ça plutôt drôle mais ça permet aussi de mieux le manipuler et de moins l'abîmer. Pour ce qui est donc du masque de chez Biodance, je l'ai trouvé très efficace. J'ai senti que mon visage du coup était bien nourri, rebondi et tout ça pendant bien 24 heures. Le seul truc c'est que moi je l'ai fait le soir donc c'est un petit peu CON parce que tout simplement t'as la nuit qui est perdue au niveau du nombre d'heures où tu vois un rendu dessus, tu vois ta peau est beaucoup mieux. Après le truc c'est qu'ils te disent que tu peux dormir avec. Personnellement laissez-moi avoir un petit doute là-dessus parce que juste quand tu vois que le masque est fragile, juste quand tu l'appliques et tu le déplaces un petit peu, hop tu fais un trou. Moi qui tourne dans mon lit pendant la nuit, j'ai très peur que le masque il finisse en miettes à la fin. Donc je pense que par exemple celui de L'Oréal je retesterai potentiellement pour voir justement s'il tient vraiment parce que dans les 3 là c'est le moins cher, mais honnêtement j'aurais tendance à avoir peur. Après quand c'est comme on voit aussi sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, l'utiliser, le laisser sur le visage pendant les 4 heures d'avion, pourquoi pas, je trouve ça, voilà, je trouve ça bien pour plus créatif, tu gagnes du temps. Mais après je me pose aussi la question de l'effet du masque comme ça en ayant l'air dans un avion qui n'est pas le même air que quand tu es sur Terre. Disons les choses clairement. Donc à voir, je me renseignerai aussi un peu là-dessus, je te mettrai sûrement un petit texte dans la barre d'infos. Mais en soi, efficace, oui. Est-ce que je rachèterai? Oui. Mais aussi fais bien attention où tu l'achètes, tout simplement parce que autant tu peux l'acheter vers 7 € et des brouettes sur Sephora, autant moi la pharmacie où je vais sur Bordeaux il est à 6,99 € et à du coup normal je l'ai chopé à 6 €. Donc il y a des différences de prix forcément
donc tu le prends, mais c'est quand même une certaine différence. Ensuite, pour ce qui est de celui de chez L'Oréal, l'avantage c'est qu'il dure 90 minutes. Donc alors, moi sur les images, comme tu pourras le voir, il reste quand même un petit peu de produit à absorber et pourtant j'ai laissé plus de 90 minutes parce que j'ai laissé à peu près 110 minutes. Donc du coup, même 110 heures, donc 2 heures en gros, je pense que ça peut être bien. Et je me dis que pourquoi pas, si je règle cette histoire de problème de savoir si c'est vraiment utile dans un avion ou pas, ma foi, je me dis que quand je vais au Maroc, il y a à peu près 2 ou 3 heures d'avion, je sais plus trop, 3 heures je crois. Donc un masque comme ça peut être le truc à faire, voilà, dans l'avion. Ça peut être très drôle. J'ai pas honte, donc je me fous de tout ça, là. La honte, moi, ne m'atteint pas pour ce genre de truc. Mais voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'efficacité, je l'ai vu, mais honnêtement peut-être moins présente que Biodance. Après, on est aussi sur une différence de prix et de temps passé. Est-ce que du coup il y a plus de produits, de choses à boire forcément dans le Biodance vu que tu lui as laissé 4 heures que l'autre 2 heures? Je pense que forcément il y a une différence. Après, il peut être du coup plus intéressant à utiliser tôt le matin parce que 2 heures ça reste assez court. C'est quand même la moitié de l'autre, soyons honnêtes. Et donc du coup, ça peut peut-être être la solution. Tu prends le matin tôt, tu te lèves tôt, ou t'as, par exemple, je sais pas moi, c'est le jour où tu as une réunion importante et il faut que tu aies un teint très lumineux, très machin, bah tu l'utilises. Ça va faire effet juste pendant ta journée solaire, on va dire, et pas 24 heures réellement en entier. D'ailleurs, je trouve qu'il a même tenu celui de Biodance 30 heures plutôt que 24, pour être plus précis. Il a vraiment tenu une bonne trentaine d'heures. Et après, je trouvais que je voyais un petit peu moins le truc. Mais il y avait encore ah oui, je vois que, tu vois, tu sais, quand tu te regardes un peu, tu te dis mais encore un peu, mais c'est plus la magie de quand tu l'as enlevé, quoi. Voilà. Pour celui-ci, par contre, voilà, moi je conseille plus, tu le fais vraiment tôt le matin et ça va faire effet, mais un peu attention Cendrillon, à minuit, tu vas perdre ta tenue et ta chaussure et ton carrosse et tout le tralala. Voilà. Mais pourquoi pas, très très bonne expérience et donc à retester, je dis oui. On termine avec mon avis sur le masque de chez Cosrx qui est à la bave d'escargot. Donc en ce qui concerne les 3 masques, je viens de re-regarder au cas où les notes et les notes sont quand même très similaires, donc on ne peut pas vraiment comparer le produit par rapport à sa note. Par contre, au niveau du prix, je sais qu'il y a quand même un énorme fossé entre celui de L'Oréal et celui de Cosrx qui est le plus cher normalement, si je dis pas de bêtises. J'en profite aussi pour faire une comparaison des 3 vu que là c'est mon avis sur le dernier. Donc L'Oréal c'était 90 minutes, celui de chez Cosrx c'était marqué entre 2 à 3 heures, je dirais 3 heures à 3 heures et demie, et par contre celui de Biodance c'est au moins 4 heures minimum. Ça c'est des choses à prendre en compte. Après il faudrait que je teste une fois pendant un temps de sommeil ou autre, parce que pas mal de gens le font et c'est limite recommandé pour gagner ces fameuses heures, parce que qui à 4 heures de sa vie a laissé un masque comme ça, surtout vu que ça a un effet principalement pendant 24 heures, je sais pas. Par contre, honnêtement, pour ce qui est donc de celui de chez Cosrx, il a en promesse une peau éclatante, hydratée, apaisante et raffermissante. Et honnêtement, là on est au moment où je fais la voix off de cette partie, on est plus de 24 heures après et je trouve que ma peau vraiment, elle est hydratée, oui, apaisée aussi, je l'ai vraiment ressenti le soir même. Et le côté raffermissant aussi, je la trouve un petit peu plus jeune dans un sens et aussi beaucoup plus rebondie. Et donc personnellement, ça va être peut-être celui que je préfère au niveau des résultats avec celui de L'Oréal. Je pense que c'est vraiment celui de Biodance qui m'a peut-être potentiellement le plus déçu. Après, est-ce que j'ai été déçue de par le produit en lui-même ou de par aussi un peu quand même la hype qu'il a? Je ne saurais pas du tout dire, mais j'avoue que je m'attendais à mieux pour celui de Biodance. Après, ça reste un avis personnel bien entendu et chacun a sa vision du truc. Mais personnellement, si je devais vraiment en racheter un, je pense que je rachèterais celui de L'Oréal. Et si j'ai vraiment besoin d'un effet encore plus waouh, je prendrais plus celui de Cosrx, quitte à ce que ça coûte plus cher. Mais je pense que c'est peut-être ma préférence à moi au niveau des produits. Parce que après, je sais plus par cœur le prix exact. Mais sinon, bah autant faire peut-être 2 Biodance. Est-ce qu'on peut faire 2 Biodance d'affilée? Ou est-ce qu'on peut faire de L'Oréal pour faire la valeur d'un Cosrx ou d'un Biodance pour avoir un vrai résultat? Je sais pas. Après, il faut aussi prendre en compte, ça je l'ai vu parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient du Biodance rose, mais il y a 3 autres versions des masques visage comme ça, donc ça serait aussi eux à tester. Je sais aussi qu'on peut les retrouver en pack
Donc personnellement ça me donne très envie de tester, de faire un comparatif de ces 4 masques. N'hésite pas à me dire ça en commentaire parce que ça me permettra de savoir si je me tente ou pas de les tester. Très très bonne expérience, assez particulière quand même parce que tomber sur des masques qui ont une matière assez bizarre et qui sont quand même très très fragiles alors qu'on a un certain prix. Ça m'a personnellement un petit peu déçu là-dessus. Parce que quitte à payer un masque cher, autant qu'il soit quand même d'une certaine qualité. Ce que je dirais aussi, c'était que donc celui de L'Oréal avait un côté beaucoup plus frais que les autres. Et celui de Cosrx, j'ai moins eu de mal à l'appliquer par contre. Voilà. Cette vidéo crash test de 3 masques similaires et donc inspirés on va dire de chez Biodance parce que c'est celui qui a été le plus connu, le plus mis en avant et après il y a eu celui de L'Oréal est à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire lequel toi t'intéresse le plus. Est-ce que tu serais du genre à mettre vraiment très cher pour un masque dans ce genre là ou si tu préfères quand même d'abord tester un masque beaucoup moins cher et un peu plus court aussi à utiliser? N'hésite pas à me dire tout ça, n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos comme ça, crash test de produits, tendances et autres. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour la présentation de notre produit coréen et d'autres produits tendance aussi K-beauty ou non. Je te mets ma précédente vidéo en rapport avec la beauté ici, la playlist, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos et n'oublie pas du coup de me suivre aussi sur ma nouvelle chaîne YouTube qui est, je mettrai ici le logo d'Ami Skin, qui est donc ma chaîne YouTube mais surtout le compte Instagram où je te donne des avis de produits de beauté assez régulièrement, plus régulièrement du coup que sur YouTube. Voilà, sur ce, à bientôt!